Le mois de novembre commence sous les meilleurs auspices avec un nouveau record annuel qui vient d'être pulvérisé à Paris. L'optimisme est donc de mise des deux côtés de l'Atlantique avec un Dow Jones qui flirte avec les 27 500 points. Les opérateurs parient sur le fait que la Chine et les États-Unis pourraient signer rapidement un accord commercial alors que l'administration Trump s'est félicitée ce week-end d'avancer sur le front des négociations sur l'agriculture, les devises ou encore sur la propriété intellectuelle. D'autre part, le secrétaire américain au commerce, Wilbur Ross, a expliqué qu'après des échanges fructueux avec les constructeurs automobiles, les États-Unis pourraient ne pas imposer des taxes douanières supplémentaires sur les importations de voitures en provenance de l'Union européenne. Dans ce contexte apaisant, la nouvelle détérioration de la conjoncture dans le secteur manufacturier en zone euro au mois d'octobre est passée complètement inaperçue. L'indice phare de la place parisienne clôture en effet ce soir en nette hausse de 1,08% à 5 824 points, un plus haut de 12 ans. Du côté des valeurs, le secteur automobile lui fait la course en tête, porté par les récentes déclarations des États-Unis sur un éventuel report des droits de douane concernant les importations de véhicules. Valeo signe l'une des meilleures performances sur le CAC, de même que Forestia sur le SBF 120. Et puis à l'inverse, les secteurs défensifs, à l'image des biens de consommation, freinent la progression des marchés. Les secteurs cycliques comme les valeurs bancaires ou les minières avaient à l'inverse le vent en poupe, profitant de la détente sur le front des négociations commerciales. À noter également le secteur parapétrolier tel que Technip ou encore CGG qui profitent de la remontée du pétrole, à l'image du Brent qui s'adjuge un peu plus de 1,6%. À l'inverse, Telsat restait mal orienté, pénalisé par la prudence affichée du groupe sur le chiffre d'affaires qui pourrait se situer dans la moitié inférieure de la fourchette. Et puis hors SRD, la société de biotechnologie Farnex bondit de pratiquement 20% sans raison particulière. Dernière nouvelle en date, la publication des résultats du premier semestre il y a environ 2 semaines. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.